Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bon, on va parler du modèle Highland, mais vraiment très rapidement. Je me suis réveillé tranquillement et moi j'étais plutôt là à répondre sur mon petit popo à mes commentaires, et puis ma femme, toute excitée, limite me dit « Ah ça y est, elle est arrivée, etc. » Et puis moi j'avais prévu de faire plutôt une vidéo à l'inverse, parce que je suis très critique, en faisant finalement un gros speech pour... je plaffe pour le 1er septembre, etc. Bon, encore une fois, c'est pas je l'avais dit, on avait dit que c'était imminent, au maximum entre le 5 et le 10 avant Munich. Pourquoi il y avait des voitures qui étaient sur les superchargeurs, au final c'était pas pour les emmener, je pense, à Munich, puisque j'ai vu la vidéo finalement ce matin d'Automobile Propre, donc c'était plutôt pour les emmener. J'ai pas bien regardé Automobile Propre, mais j'ai l'impression que ça ressemble à Morpa, ou en tout cas à un local de chez Tesla. Donc c'était certainement pour rapatrier les voitures. Ils ont dû d'ailleurs la primeur de pouvoir la présenter, on va dire. Et puis voilà quoi. Donc moi ce qui m'intéresse, en fait j'avais pas du tout prévu, j'en ai un peu rien à faire, c'est pas ma priorité du tout d'aujourd'hui. Et puis en fait en voyant donc les photos, j'ai quelque chose vraiment à présenter perso et à donner mon avis. Et si je devais résumer mes propos à chaud, c'est il y a des trucs qui servent à rien et elle est moche. Et puis je ferai ma conclusion certainement peut-être en off, je sais pas. Ma femme m'a dit t'as 10 minutes, il est 7h56, je te balance ça tel quel. Grossièrement, je me suis emmerdé ce matin à faire des screens sur la tablette pour étayer mes propos, parce que voilà, j'invente rien. Donc a priori 3 cm de plus, mais c'est au niveau du nez, donc en fait ça va gagner en pénétration en CX, mais pas en confort en fait au niveau de l'intérieur de l'habitabilité. C'est vrai que malgré qu'elle fasse 4,70 m, je trouve pas que à l'arrière en tout cas elle ait énormément de place. On resterait sur les mêmes batteries. Automobile Propre n'a pas parlé donc de la construction, a priori elle serait toujours en Chine, ça serait toujours les mêmes batteries, ça serait toujours les mêmes LFP, donc il n'y aurait pas de 66 kWh ou quoi que ce soit comme on a pu voir. Je trouve que ceux qui font un excellent coup, c'est ceux qui l'ont commandé et où elle est prévue entre octobre et novembre, vous savez, puisque ils évitent l'augmentation de 1000 €. Tu vois, au final, pour le moment, est-ce qu'ils vont baisser par la suite? Je ne sais pas. Je déteste Tesla pour ça, pour faire le buzz, je déteste. Franchement, c'est une manière de faire que je n'aime pas du tout. C'est le matin en plus, je suis gonflé. Et en fait, je m'en fous, quoi. J'ai la tête que j'ai. Voilà, c'est pour ça que d'habitude, limite, je fous les lunettes et puis voilà, quoi. Mais comme je vais vraiment durer sur 2-3 minutes, 4 minutes maximum, et puis après passer en off, c'est, encore une fois, ce que je dis qui est intéressant, c'est pas ma gueule qui est intéressante. Donc, la batterie, voilà, rien d'inchangé. Je suis allé donc sur le configurateur. A priori, la peinture noire est payante, 1300 € pour une peinture de merde, j'ai envie de dire. Ça devrait pas valoir plus de 500 €, on va dire, vu la piètre qualité que c'est en termes de peinture. Pas plus de 500 €, donc ça veut dire que ça fait une augmentation de plus de 2000 €. Donc, quelqu'un qui a fait le choix de la commander fin août et on lui prévoit entre octobre-novembre, a fait un excellent choix. Je te l'avais dit à 90-95%, j'avais dit ma main coupée, mais elle arrive. Moi, si c'était moi, je la commanderais avant. On a vu déjà l'extérieur. L'extérieur est conforme et on passe, voilà, en off, je vais te commenter ça. Ça va être cru. Voilà. Franchement, il y a des choses bien et il y a des choses moins bien. Allez, c'est parti. Pour ce qui est de l'avant, concrètement, c'est ce qui était prévu. Donc, je dirais que je n'ai rien à dire. Tu vois les recharges, la vitesse vient d'être réduite. Je dirais, voilà, il n'y a rien de particulier. Sur l'arrière, on va dire que c'est la même chose. C'était prévisible, c'était prévu. Moi, j'aime pas trop l'arrière. L'avant, ça peut aller. L'arrière, je n'aime pas trop. Pourquoi notamment j'aime pas ces intégrations en fait de marque comme ils mettent avec Tesla, comme le modèle X, mais le modèle normalement S. Mais Porsche aussi fait ce genre de choses. Ils ont un très beau logo Porsche, mais ça fait très disgracieux quand ils mettent leur gros logo Porsche. Je préférais quand ils mettaient, et ça fait depuis au moins 40 ans, peut-être au moins 30-40 ans qu'ils ont ce siglage, cette sérigraphie avec le modèle Boxster Cayman 911 qui fait vraiment très joli. À l'intérieur, au départ, tu dis bon, il y a rien de transcendant. Heureusement, il t'intègre du blanc parce qu'en noir, elle est vraiment trop noire. Ça fait limite moche. Je suis désolé.
franchement, le fait de pouvoir se noyer, où on pensait avoir un petit Alcantara ou quelque chose d'une touche moderne, là ça fait vraiment très 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 austère. Même le volant est pas très joli, les commodos sautent, donc ça c'est vraiment extrêmement regrettable. Et il y a une double porte maintenant au niveau pas du tunnel central. Je n'ai pas les mots, ça y est. Donc le système qui était avant était très bien. Je trouvais dommage, et là c'est mieux fait a priori. Le niveau des téléphones, ils ont été ramenés a priori un peu plus en avant. Alors là où le bas blesse, par contre, je trouve que les LED, c'est vraiment cette décoration complètement accessoire. C'est clairement pour les geeks. Et là, je suis vraiment très remonté et très énervé. Et tu vas voir ma conclusion. Elle est pire. Je pense que c'était pas indispensable, concrètement. Donc j'ai piqué des intégrations du tableau de bord moussé, si on peut dire comme ça. Clairement, c'est pareil, c'est moins joli. Franchement, j'ai envie de dire même limite, je n'aime pas. Ça fait encore une fois un tableau de bord très massif, très noir, très austère. Et je sais pas comment il va s'intégrer et comment il va s'abîmer peut-être malheureusement dans le temps. À l'arrière, on va dire à la base, rien n'a changé. Donc le cuir a été esthétiquement remanié, mais c'est pas important. Ce qui vraiment m'embête encore une fois, c'est cet écran tactile qui aurait dû être, à mon sens, plutôt en option. C'est un accessoire, et je dirais qu'il n'y a pas que des gens qui achètent une Model 3 pour le business. Donc en blanc, tu vois, ça ressort tout de suite mieux. En noir, elle fait encore une fois très austère. Donc cet écran, il n'y a rien à dire. Il est très bien, il est très bien intégré. Pour les geeks, ils vont adorer. Moi, avec des enfants, je ne sais pas si je l'aurais acheté. Est-ce qu'on peut le désactiver, par exemple? Donc pour conclure, on va dire que les personnes, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui parce qu'avec Tesla, ça peut baisser de 3000 € avec 4 peintures offertes en fin de trimestre au mois de décembre. Tu le sais très bien, c'est pour moi du grand n'importe quoi. Et c'est ça vraiment qui m'agace le plus avec Tesla. Il y a d'autres avantages, mais ça m'agace particulièrement. Donc, pour ceux qui l'ont commandé avant à 42 000 € avec un noir, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, c'est super. Pour le reste, 43 000 €, bah en fait, t'as pas trop le choix de la prendre en blanc. J'ai envie de dire, autant prendre dans ces cas-là au pire les jantes. A priori, grâce à ce CX, puisque la batterie est la même, la puissance est la même, est-ce qu'ils ont revu la gestion? On gagne 40 km théoriques. C'est du WLTP quand même, faudra voir en EAP un peu plus aux États-Unis ce que ça donne. Est-ce que ça va être 20 ou 30 km de plus? Encore une fois, ça ne fait pas gagner la partie habitacle. Je suis pour moi complètement dégoûté. La meilleure reste la Model 3 2021 avec les chromes en extérieur. Elle a déjà la pompe à chaleur, elle n'aura pas le Ryzen. Et en fait, toutes ces parties qu'on a ici, tu vois, au pire des cas, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Ça se démonte a priori assez facilement. Tu prends une 2021, on va arriver finalement au bout de, à terme, d'ici 3-4 ans de ce véhicule. Tu l'achètes un petit peu avant la garantie, de fin de garantie, tu la fais contrôler. Et elle sera encore garantie au niveau du moteur pendant au moins 4-5 ans. Jusqu'à 160 000 km LFP, logiquement, elle risque rien. Tu changes ces petits montants. Moi, j'aime bien quand même cette partie-là. T'as les commodos, etc. quand même. L'arrière, si de toute façon tu veux un écran, tu peux à l'extrême en mettre un. Dès que tu as fini les garanties, ça posera pas de problème. Et tu peux faire de la personnalisation. Il y a même des housses qui existent, même en blanc si tu veux, qui sont vraiment très bien. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, ces feutrines. En fait, la voiture est encore plus dépouillée. À l'intérieur, je sais pas quoi en penser. Franchement, c'est, pour pas dire dégueulasse, c'est austère. Donc pour moi vraiment la meilleure version, quand en plus on a les retours de 2021, c'est celle de 2021 puisqu'elle a une plus petite batterie et elle s'associe mieux finalement au quotidien français. Clairement, ça suffit largement, 55 kWh. En LFP, elle a 5 secondes 6, elle est plus plaisante. Et encore une fois, je me radote. Le volant est ce qu'il est. L'autre volant tout tactile, sans les commodos. Il y a les radars en plus. Radar à l'avant, radar à l'arrière. T'as toujours les caméras qui sont quand même d'une grande qualité. J'ai pas vu Automobile Propre parler de la caméra à l'avant. Est-ce qu'elle va réussir à bien simuler? Depuis quand même qu'on a le Tesla Vision, ça clignote de partout. Dès que tu touches une petite bordure, t'as des stops. C'est clairement pénible.
Donc moi voilà, je suis vraiment très déçu. Le liseré ne sert à rien et l'écran à l'arrière, c'est de l'accessoire. C'est ce qui se vend d'ailleurs en accessoire actuellement chez les accessoiristes. Et je pense que honnêtement, au lieu de mettre un écran à l'arrière, au lieu de mettre des LED, franchement, un écran central plus un écran accessoire ici devant ou intégré au-dessus. Je te l'avais dit de toute façon sur la planche de bord, ça laissait pas la place malheureusement à un petit écran. Ça coûte pas plus cher à mon avis que d'intégrer un écran là. Donc je vais m'en arrêter là parce que clairement je suis colère. Clairement je suis colère. Voilà. Moi pour l'intérieur je suis pas satisfait. L'arrière pas plus que ça, et j'ai envie de dire que s'ils ont retravaillé entièrement le châssis, s'ils ont retravaillé plein de choses, la priorité elle est pas compliquée sur la voiture, c'était un haillon et c'était de mettre donc un écran au niveau face conducteur. Tout ce qu'ils ont mis en plus, tout ce qu'ils ont rajouté, c'est du blabla. La caméra peut être bien devant, les LED à la Cybertruck, le volant un peu plus fin et avec intégré, et l'écran à l'arrière, très souvent, clairement inutile. Voilà. Bon, eh ben, garde-la à 43 000 €. La voiture, elle est déjà un petit peu moins compétitive par rapport aux autres véhicules du marché qui vont arriver en 2024-2025. La véhicule, je le rappelle, est quand même extrêmement dépouillée. Il y a plus d'anti-brouillard, ça paraît quand même un petit peu délirant. La face avant est retravaillée, très jolie, je trouve, mais on peut pas faire plus simple. Clairement, t'as juste une petite aération en dessous, elle est lissée à fond. Là, pour un carrossier, pour venir refaire une peinture, t'as plus de radar, t'as plus rien. Là, il y a pas de souci. À l'arrière, ça ressemble un petit peu au Volvo. Moi, j'aime pas. Donc l'avant j'aime bien, l'arrière j'aime bien, et l'intérieur, je trouve que les améliorations qui ont été apportées ne sont pas les bonnes. Dis-le moi en commentaire ce que t'en penses. Je pense qu'on pense souvent à peu près la même chose. Je suis colère et je crois que je vais être le seul dans les vidéos. Tout le monde va s'extasier en se disant ah mais c'est génial. Je l'ai dans la Mégane E-Tech, le liseré en lumière. Sur les Mercedes ça fait trop kitsch. Sur la Renault ça fait bien, mais que quand il fait nuit. Souvent t'es en pleine journée. Donc j'ai envie de te dire que t'en as rien à foutre d'avoir un putain de liseré qui passe tout le long. Mais où tu peux changer la couleur, mais non mec, je voulais un écran devant. Donc en fait ça, je vais finir en coup de gueule. Donc en fait ça me casse les pieds quoi. Pour rester franc quoi. Et rester correct quoi. Donc tu vois, c'est pour ça que je pourrais jamais être essayeur pour une marque ou quoi que ce soit, parce que franchement quand ça va pas quoi. Donc t'es obligé de rajouter des accessoires, ou après ça te pénalise au niveau des garanties, mais à un moment donné il y a un manque quoi. Donc je suis pas sûr qu'un liseré c'était extrêmement important. Je te jure. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je pars à 10 h et puis je ferai peut-être une petite vidéo, un petit direct, que sais-je. On ne sait pas. Allez, ciao.